Ne me trompe pas déjà. Déjà que j'ai du mal avec tout ça, moi. J'arrête pas de dire le mois de janvier en ce moment. On est Boker Tov. Hashem Hashem Na'aseh V'Natzliach. On est aujourd'hui le 17 juillet, c'est ça? Be'ezrat Hashem. Et le 11 du mois de Tammuz. Be'ezrat Hashem. On est dans le Péléoët. On est dans le Moussar tous les dimanches, toujours. Be'ezrat Hashem. On s'efforcera de rester dans le Moussar. Une fois qu'on aura fait le Péléoët, on fera d'autres livres. Mais on suit en tout cas. Et on a pris le char à Kesef. Kesef, qui veut dire en hébreu l'argent. Et il y a d'ailleurs le mot Kesef, prend sa racine du mot Krisoufim, qui veut dire caché. Quand tu veux Be'ezrat Hashem, prendre Baruch Haba, quand tu veux prendre Be'ezrat Hashem, la notion d'argent, c'est-à-dire que Me'od Leizaher, parce que l'argent que nous prenons dans ce monde est quelque chose qui n'appartient pas à l'homme et qui n'appartiendra jamais à l'homme. L'argent est toujours déplacé d'une personne à une autre personne. Et comme on en a souvent parlé, vous savez ce que dit Chagai, Ken, Lia Kesef et Lia Zahav, Neum Hashem Tsevakot. De tout ce que Dieu a créé, il y a une chose sur laquelle Hashem a dit, ça c'est à moi, c'est pas à toi, c'est que à moi. Il n'y a pas de millionnaires, il n'y a pas de pauvres en Israël ou dans le monde. Il y a simplement des gens chez qui Dieu dépose son bien et le fait circuler de toi à l'autre, de l'autre à l'autre, de l'autre à l'autre. Ainsi sont faites les choses. En davar kazé qu'un homme puisse dire, moi j'ai. En davar kazé, ça n'existe pas. Le vrai langage, c'est Hachem a déposé chez moi. Je ne suis que le dépositaire. Je suis que, comment on a picadone. Comment tu dis picadone en français? Hein? Voilà. Dieu a déposé chez moi en caution. C'est à lui. La reine, chaque sou qui est dépensé, chaque shekel de dépenser, les Chachamim nous disent que l'homme rendra des comptes sur comment il a dépensé ce que Dieu a défini être à lui, li akesef, lolecha, micheli ata noten. C'est de moi que tu donnes. C'est-à-dire, ketiv kesef nifra leshon tzadik, urtiv tzel achokma betzel akasef. Il n'y a pas de rapport entre, dit le roi Salomon, le fait d'être un homme très intelligent, un homme très cultivé, et le fait de gagner de l'argent. Habita oe, sheukash akesef lelashon, veukash la chokma. Sam remez כמו שאמרו חז"ל במסכת ערכין, בדף ט"ו עמוד ב', מוות וחיים ביד הלשון, qu'un homme se devra Bezrat Hashem. Donc de quoi est dépendant l'argent dans ce monde? Juste comme ça avant de commencer, de quoi est dépendant l'argent dans ce monde? De quoi est dépendant l'argent dans ce monde? Comment on peut avoir de l'argent dans ce monde? Un, il y a fait tu peux le dire. Petit 1, liot bar mazal. Chance. Deuxièmement, il n'y a pas de rapport entre le travail et l'argent. Il n'y a même pas de marloquette là. J'ai jamais vu un livre qui te dit que travail égale argent. Demandez à ceux qui travaillent qui n'ont pas d'oseille. Hein? Le srout, on va dire la prière. C'est-à-dire le fait de prier, et ma'od. Non. Quel rapport? Il y a 3 points sur lesquels la parnassa est reliée à l'homme. Petit 1, le mazal. Hein? C'est la prière. La femme, c'est Baruch Shekan Aval, qui est dépendante de quelque chose d'autre, qui est marqué dans la Gemara. On décidera pour lui s'il sera riche ou pas. Son Gilgoul, on n'a pas le temps. Son Gilgoul. Les filles à Gilgoul Shelo, sa réincarnation, 40 jours avant que le Oubar ne vienne au monde, on décidera s'il sera riche ou s'il sera pauvre. Donc, Mille Khatrila, avant Bichlal qui ne vienne, Nikbalo Maya Tikkun Shelo. Est-ce que c'est un tikkun qui devra vivre dans la pauvreté, ou est-ce que c'est un tikkun qui devra vivre dans la richesse? Zenikbal Ifneshu Nolad. Donc en aucun cas un homme pourra dire l'argent c'est moi qui l'ai fait. Des fois il y a des gens qui te disent écoute moi je sais faire de l'argent. En davar kazé. Toi tu as du mazal, Baruch Hashem, donc tu as cette possibilité, grâce à un mazal qui est relié à la parnassa, de faire peu et d'avoir beaucoup plus. C'est-à-dire, il y a un 4e, je voulais pas le citer avec les 3, qui lui aussi ramène beaucoup d'argent. La malhonnêteté. Et ça c'est une chose que les gens ne savent pas. Et qui remettent tous sur le nom d'Hachem. Zelonachon vezesheker gamour. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui va créer des réseaux de prostitution, quelqu'un qui va créer des réseaux de pornographie, va gagner certainement, ou de la drogue, beaucoup d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il te dit lui? Mais ça, c'est Dieu qui l'envoie l'argent. Zelonachon. Lonachon. Ça vient des forces du mal. Comme le dit le Zohar, Zekesef shenovea misitra ahara. On a vu ensemble d'ailleurs là-bas, est-ce qu'on doit prélever ou pas sur cet argent-là du maaser ou appeler? Bon.
Alors comment c'est marqué là-bas? Tu te rappelles ce qu'on a lu? Vea kesef anovea mia sitra ahara, c'est-à-dire que les forces du mal aussi, elles peuvent t'apporter de l'argent. C'est là. Dans le monde du mal, comme par exemple celui qui ouvre sa boutique le Shabbat, il va te dire, mais attends, c'est le jour où je travaille le plus. C'est Dieu qui donne à Parnassa, non? Zenachon. Aval, il y a aussi une autre forme, Chazve Shalom d'Avodazara, c'est-à-dire que les forces du mal, elles peuvent aussi t'apporter de l'argent. Et cet argent-là, automatiquement, c'est qu'une question de temps, mais Dieu n'est jamais pressé. Tout argent mal acquis ne profite jamais. Tôt ou tard, ce que tu as gagné, tu le perds. Ce que tu as pris, ça descend. Tu ne pourras pas l'utiliser pour des mitzvot, tu ne pourras pas l'utiliser pour des choses. Toutes les douleurs et les larmes versées par les autres à cause de toi, tu les verseras au double. Comme c'est marqué là-bas, quand tu voles, tu rembourses. La reine du Siyata d'Ishmaïa, Adam, quand on parle d'argent, de faire le maximum pour rester yachar. On en a parlé ce Shabbat. Bezrat Hashem, tamot nafshi kemot yesharim, que meurt mon âme comme le chemin des gens justes, et pas kedoshim, et pas tzadikim. Et pourquoi d'Afka juste? Parce que le plus haut degré, c'est liot yachar. Le plus haut degré de ce monde, c'est d'être quelqu'un de droit dans ses affaires, de droit dans sa parole, de droit dans ses convictions, de droit al-pidin et al-pi alacha. La reine de Kesef, et j'en profite pour vous le dire maintenant, vous le savez déjà, mais c'est pas grave, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, toute la émouna du juif n'est pas basée sur celui qui se lève au Netzachama. Non. Toute la émouna du juif n'est pas basée sur celui qui mange strictement kasher, mamash lo. Toute la émouna du juif n'est pas basée sur la kippa ou le chapeau qu'il a sur la tête, mamash lo. Toute la émouna du juif n'est pas basée sur la barbe qui descend jusqu'en bas du tabour. Tabour, c'est le nombril. Alors sur quoi est basée la émouna du juif? La vraie émouna? Non plus. Non, absolument pas. Il y a des balais à Vodazara qui ont subi de grands nisyonotes et qui les ont tenus. Le symbole de la émouna, comme c'est dit la Gemara en tout cas, est basé que sur un seul pied. Et sur ce pied se construit tout ce que vous allez dire après. Le nisyonot, et vechoulé. Hein? De l'étude de la Torah, pas du tout. Il y a des grands Rechaim aussi qui étudient la Torah, excusez-moi, et qui n'ont qu'une émouna. La preuve en est, ils se servent de la Torah. Ve'al tishtamesh bekardom. Non, non plus. La Hirat Shamayim est dépendante de cela. Toute la émouna est basée, selon quoi? Sur l'argent. C'est quand il s'agit d'argent que tu vois si la personne elle a de l'émouna ou pas. Ach verak bakesef. Après, sur cette base-là, tu peux construire toutes les ta'anot que vous avez dites qui sont vraies. Il faut se lever au Netzachama, il faut de l'émouna. Après, il faut. Vous avez raison. Tout ce que vous avez dit est vrai, mais le plateau de tout ça, c'est nasata venatata be'emuna. Comme ça dit la Gemara. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? C'est sur l'argent qu'on verra si la personne a eu de la émouna. La émouna est basée sur le fait que comme le monde bouge sur l'argent, c'est dans le domaine pécunier qu'on verra si Bémet tu es ma'amin b'Hashem ou pas. Est-ce que tu vas mentir au téléphone? Est-ce que tu vas prendre un peu plus parce qu'il n'a pas vu? C'est là qu'est basée toute la émouna. Moi, le Sidour, j'ai montré ça hier à Hacher. Je sais qu'il le savait, mais je me suis fait un kiff de lui montrer hier Richard. Un Sidour. Regardez, on a l'habitude de dire tous les Shabbats, Baruch Hashem, un des Mahamarim les plus extraordinaires de la reconnaissance. Bifi et Sharim, dans la bouche des gens droits, titrons même. Kadosh Baruch Hu, il s'élève, la personne s'élève. Ou Sifte Tzadikim, et par les lèvres du Tzadik, Tit Barach, l'homme se loue, se bénit. Au Bishon Hasidim, et par la bouche des Hasidim, Tit Kadash, tu deviens Kadosh, tu t'élèves dans la Kedusha, Tit Kadash, c'est toi qui t'élèves, Ken. Ou Fkerev Kedoshim, et le fait de t'approcher de la Kedusha, ou des Kedoshim, Tit Halal, tu te loues. Donc quel est le plus haut degré ici? On a 4 degrés. Oui ou non? Quel est le plus grand? Yeshar, Tzadik, Chassid ou Kadosh? C'est Kadosh. Arrête, tu vois bien que ça va du bas vers le haut. On te dit bien, d'abord tu es droit, après tu es Tzadik, après tu es Chassid, après tu es Kadosh. Ouais. Mais quelle est la définition qui vient définir le Kadosh? Tit Halal. Tu es loué. Mais avant de commencer ça, Ranenu Tzadikim Bashem, La Yesharim Nava, Tehila. En fin de compte, qui est celui qui est Bedargat Kadosh? Tehila, Tit Halal. C'est celui qui est Yachar. C'est-à-dire que celui qui est placé au même niveau que celui qui est Kadosh dans le peuple juif, c'est celui qui est droit. Celui qui ne ment pas. Celui qui tient sa parole. Celui qui a convenu, par exemple, il lui dit, écoute,
je te ferme l'affaire à 10 000 shekels. Bah, sauf l'autre, il lui donne 12. Il dit non, moi je te dis 10, tu me donnes 10. Ça, c'est un vrai balémina. Il a dit par exemple au Kablan, ok, on ferme à combien? 40 000 shekels. 40 000 shekels, ça gourre. Une heure après, un autre Kablan, il dit, moi je te ferme ça à 28 000 shekels. Il rappelle l'autre, je t'annule. Atalo Yachar. Le mec est parti, le Kablan de tout à l'heure, tu lui as dit 40 000 Zebeseder. C'est de ta faute. Tu lui diras, ok, je vous donnerai pas de réponse, je vous rappelle dans 2 heures. J'attends quelqu'un d'autre. Ça, c'est Yachar. Mais t'as serré la main, t'as dit, ok. L'autre, il a déjà passé ses coups de fil, je commande. Il est content, il annonce à sa femme, excusez-moi pour ce que je veux dire, chérie, on part en vacances. Pourquoi? Parce qu'il compte sur ta parole. La Emouna, elle est basée là-dessus. Et celui qui est comme ça, je vous affirme une chose, je l'ai vécu. J'ai vécu avec des amis, ils ne sont pas religieux. Hein. J'ai jamais compris comment Dieu les a tellement bénis dans tout. Jamais vu ça. Jusqu'au jour où cet exemple que je viens de vous donner, c'est l'exemple que j'ai vécu. J'ai traduit. Et la différence était énorme pour les travaux. C'est à l'époque, il fallait faire 100 et quelques mille shekels de travaux. La dame a dit ok. Elle n'a même pas serré la main. Elle lui a dit ok. 2 heures après, elle me rappelle, elle me dit il y a encore un Kablan qui vient de taper à la porte. Différence, 30 000 shekels de moins pour les mêmes travaux et plus de prises. Et vous savez, il n'y a pas de problème. C'est 160 shekels la prise, mais on s'arrangera, c'est pas un problème. Qui a négocié ça? Le mari. La femme arrive juste derrière, elle dit mais de quoi tu parles? Il dit voilà, regarde, Baruch Hashem, regarde, 30 000 shekels de moins que l'autre. Elle lui a dit 30 000 ou 1 million de shekels. Moi j'ai donné ma parole, j'ai dit oui, ok à l'autre. Quand j'ai entendu ça, le mari dit désolé, ma femme elle a déjà signé avec l'autre. J'ai regardé la femme, je lui ai dit Atisha Yeshara. Atisha Yetset Minaklal. Elle fait pas Shabbat. Attention, elle fait pas Shabbat, Zelotov. Ne pensez pas que tes droits ça suffit. Moi je suis quelqu'un de droit, je vole pas, je tue pas. Chaz v'shalom, c'est pas du judaïsme ça. C'est la base de notre Torah. La base c'est, comme on vient de le dire, Yesharim, la base c'est d'être au droit. Et après tu vas construire dessus tout ton judaïsme. D'abord sois quelqu'un de droit. Parce que quelqu'un qui est religieux et qui n'est pas droit, ça s'appelle comment? Un Mehalel Hashem. C'est un Chilul Hashem. Donc il faut être droit. Sois droit dans ce monde. Tu as dit quelque chose, tu le respectes. Tu as dit je fais ça, tu le fais. Tu as dit je te prête, tu prêtes. Tu as dit je te rends, tu rends. Tu as dit je t'épouse, pas pour aller dans le lit avec elle. Tu as dit je t'épouse, épouse-la. Après tu divorces. Mais je plaisante. Ah Adam, maintenant que tu es venu, je peux avoir mon café. Le Pérouche à Davar. Shimshela Torah le Sam Tam. Maï de Baï Sam Haye, man de Baï Sam Mavet. Achena me af anu nomar le inyan kesef, maï de Baï Haye bekesef. Oman de Baï Baïte bekesef. Et d'ici, il rapporte quelque chose d'important. Vous savez que dans le monde des Sphirot, et dans le monde des Olamot Haïlonim, le monde tient sur 4 piliers qu'on appelle le monde de la Asiya, le monde de la Yetzira, le monde de la Beria, le monde de la Tzilut. Le plus élevé pour nous, d'où est sortie la Torah, il dit ici, tout comme la Torah est appelée Samahaim Samamavet, on appelle la Torah l'encens de vie, l'encens de mort, parce que la Torah peut donner la vie, mais la Torah mal enseignée peut donner la mort. Il dit de la même façon, sache que l'argent, ici, dans le Péléuet, il vient du même monde que la Torah. Et que l'argent aussi peut être Samahaim et Samamavet. Avec l'argent, tu peux devenir un homme bon, et tu peux devenir un homme très mauvais. Tu grossis, tu deviens très très riche, ça y est. Déjà, tu changes de femme en général. Pourquoi tu prends une de 50, prends deux de 25? Ensuite, tu te prends pour Dieu quand tu arrives à la banque. Ensuite, tu ne tolères plus les gens qui étaient médiocres de ton niveau. Comme il dit ici le Baal Péléoët, il faut savoir que la majeure partie des gens faute à cause essentiellement de l'argent. Je l'avais souvent enseigné ça, cette notion qui est tellement répétée dans nos livres. Il y a 2 jambes au Yetzer Hara, 2 jambes. Le Yetzer Hara, il marche sur 2 pieds. La sexualité et l'argent. Retenez-le à vie. La débauche, c'est-à-dire l'histoire de renouveler un nouvel amour, trouver une autre femme, tout ça c'est du Yetzer Hara. Dieu t'a donné une femme, c'est pas pour rien. Tu as quelque chose à faire avec elle, tu as partagé des souvenirs avec elle, tu as partagé une vie avec elle. Et la deuxième chose, c'est l'argent. Tout se base sur ces 2 pôles. Si vous retirez ça, il y a encore un 3e pôle selon Rabbi Nachman, pour ceux qui connaissent Rabbi Nachman,
Rabbi Nachman, il dit l'argent, les femmes, et il rajoute. Non. Bravo. Achila. Il dit pourquoi les Shalosh Regalim existent. Ze keneged à Mammon, ze keneged à. Donc c'est quoi le Mammon? C'est Pesach. C'est quoi la Znout? C'est Sukkot. Et c'est quoi la Achila? C'est Shavuot. Comme ça dit Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi? Le Yetzer Hara, selon Rabbi Nachman, il marche sur 3 pieds, pas sur 2. Tout comme on a les Shalosh Regalim, Rabbi Nachman, il dit, le Satan, lui aussi, il a Shalosh Regalim. Et c'est quoi ces Shalosh Regalim à lui? Il te fera tomber ou à cause d'une petite brune aux yeux bleus, ou aux yeux verts, c'est mieux, ou à cause de l'argent mal encaissé, ou à cause de la Achila. Pourquoi? Plus tu vas manger, au-delà de ce que ton Yetzer Hara te demande, c'est-à-dire ton Yetzer Hara te demande, tu veux nourrir ton Yetzer Hara, la nourriture mène à la faute. La nourriture mène à la fatigue, à l'oisiveté, véchoulé, véchoulé. L'argent te rend fou. Tu es même prêt à vendre tout sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, pour l'argent. Et ben, sauf talo c'est kloum. Et pour finir, les femmes, t'en as une qui vient et te tourne la tête. T'étais où pendant toutes ces années? Shamishmor verahem. Réfléchis bien avant d'agir. Lama, parce que les tsareno arabes aujourd'hui, on est dans une situation terrible où seuls les enfants payent le prix réellement. Chacun est égoïste. Chacun pense à lui-même. Et d'un coup, on se revoit à regarder que les défauts de cette femme à qui on a tout promis. Et vice versa, quand je dis la femme pour l'homme, c'est le contraire aussi, c'est parfait. Hein. Les femmes qui quittent leur mari pour un mec. Mazaj shotel. Mazaj shotel. Tu as oublié tout ce que vous avez vécu ensemble? Hop, à la poubelle, en un seul jour. Lama, Shemishmor verahem. Lama, pourquoi tu es ingrat? Pourquoi tout ça? Toutes les femmes sont les mêmes, tous les hommes sont les mêmes. Arrange-toi, viens, il y a des problèmes. On va un raf spécialisé et arranger les choses. Kegon, Gazel, Gneva, Onaa, Oshek, Shwat Shav, Shwat Sheker. Regardez ici la liste qu'il donne. Il dit, jusqu'où les gens sont prêts à arriver pour l'argent? Voler l'esprit de l'autre. Voler l'autre, bichlal. Comment dire? Ne pas déclarer. Oshek, désirer l'argent de l'autre. Shwat Shav, il va jurer pour rien. Shwat Sheker, il va jurer maintenant alors qu'il sait qu'il ment. Shkarim, il va mentir constamment. Avel bemidot, descendre dans ses midot alors qu'il les avait acquises, comme par exemple la colère. Asagat gvoul, dépasser toutes les limites. Je sais que tu as levé le main, mais je voudrais juste finir la liste, ça ne dérange pas. Mahloket, et arriver à des conflits constants. Ken. Allô? À tromper son homme, est-ce que c'est pas encore plus dur comme message qu'elle fait passer à l'homme? C'est pas encore plus grave que lorsque c'est l'homme qui va voir ailleurs? Les Shem Shamaim, je parle. Quoi les Shem Shamaim? Non, ce que je dis, on sait que Même Cher il a rigolé, hein, c'est pas moi. On sait que la femme, c'est. Est-ce que c'est plus grave qu'une femme trompe son mari qu'un homme? C'est ce que tu es en train de dire? C'est quoi la question? Alors ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est que je me crois il veut donner une leçon à l'homme par rapport à comme sa femme l'a trompé, donc je pense qu'il parle par la bouche de la ça femme. veut tout simplement dire qu'il y a eu des responsabilités au niveau du couple, ça c'est sûr, que chaque cas est un cas pour lui-même et que la femme ira au Genegeinam si elle n'arrange pas les choses très vite. Masachet Baba Metzia 58 à Moudbet. Il a mis à l'épreuve, il a mis une femme nue, il est monté sur l'arbre, il tapait sa l'air. Comment on comprend cette marche? Je ne comprends pas. Est-ce que Bémet, il l'a dit vraiment? C'est-à-dire il n'avait pas cette avat-là, et du jour au lendemain il l'a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on l'a toujours et Hachem il nous protège, ou on l'a pas? C'est comment ça marche? Bon, la réponse est simple à ta question, je suis obligé de la traduire pour ceux qui veulent écouter ce shiur. Il dit, je ne comprends pas, Rabbi Akiva, il dit effectivement dans la Gemara qu'il ne comprend pas comment on peut avoir avat niouf, c'est-à-dire poursuivre les femmes dénudées et ainsi de suite. Dieu l'a mis à l'épreuve, il a fait descendre Elialité en femme, nue, elle est montée sur l'arbre, et Rabbi Akiva est monté derrière, et il y a une batte-colle qui est sortie dans la Gemara qui dit, si tu n'étais pas Rabbi Akiva Malé Torah, tu serais mort sur place, à cause de ça. De là, la Gemara a répondu, En apotropous la rayot. Il n'y a pas de garant pour la débauche sexuelle. La réponse est simple, Tzadik.
Nous sommes nés, comme le dit le Balatania, au nom de la Gemara Derech Hagav, avec un Nefesh HaBehemi. Nous avons une BMA qui est en nous. Une BMA. C'est là. À partir du moment où, Chaz v'Shalom, on met à l'épreuve cette Ta'ava, à la hauteur de celui qui a de la Torah. C'est-à-dire que si nous, on aurait été à la place de Rabbi Akiva, on aurait violé cette femme. Aussi grand, à notre niveau, nous, on pourrait être. C'est-à-dire que la beauté absolue telle que Dieu veut la dessiner, par rapport à notre Yetzer Hara, quand on dit que Rabbi Akiva, il est parti derrière elle, c'est que nous, on l'aurait violé. Sur place, on n'aurait pas le temps de monter à l'arbre. Non, mais comprenez-le. C'est-à-dire que le Nisayon qu'a subi Rabbi Akiva est un Nisayon qui, nous, à notre niveau, à nous, on ne peut pas du tout comprendre. Parce que Dieu a créé l'homme, et c'est exactement où est-ce que se trouve la faiblesse de notre Yetzer Hara. Si et des fois, l'homme, il peut vivre toute sa vie, il ne le sait même pas lui-même. Il ne sait pas qu'il avait, par exemple, un vice en lui, un fantasme. Il l'a jamais découvert parce que Dieu, Baruch Hashem, l'a pas mis à l'épreuve. Mais si Dieu il met à l'épreuve un homme, et c'est ce qu'a dit Rabbi Akiva, je comprends pas c'est quoi. Alors Hashem, il lui a montré c'est quoi le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu. Mais non. Le Yetzer Hara n'était pas en lui. Je vais traduire les choses à l'envers. Je vais traduire les choses à l'envers pour que tu comprennes une fois pour toutes. Rabbi Meir Ayakar, Takshiv Tov. Seuls ceux qui ont beaucoup de Torah ont réellement du Yetzer Hara. Quand tu dis il avait un peu, non, il n'a que du Yetzer Hara. Alors dans ce cas-là, comment tu peux dire que les grands Torah ont dit j'ai tué mon Yetzer Hara? Il y a un plus haut degré que de tuer son Yetzer Hara. Et je vais vous dire lequel. La différence entre un tzaddik et un chassid, c'est pas qu'une question de celui qui marche al pi halacha et celui qui marche l'ifnim shurat adin, comme le shur qu'on a fait. Le chassid, lui, il va au-dessus de la halacha. Même si j'ai raison, c'est pas grave, on s'arrange. Pour aller selon le deal. Le tzaddik, il va al pidin. Mais d'être tzaddik, c'est pas que ça. Un tzaddik, c'est celui qui a tué son Yetzer Hara. Un chassid, c'est celui qui a fait faire teshuva à son Yetzer Hara. Tu entends la différence? Elle est là. Rabbi Akiva, par exemple, Rabbi Nachman, si on veut parler de lui, c'est quelqu'un qui a fait faire teshuva à son Yetzer Hara. Rabbi Yoshua ben Levi, par exemple, étudie avec qui, je t'en prie? La Havruta de ce Tana extraordinaire de la ville de Loud, qui était Rabbi Yoshua ben Levi, c'était le Satan. Il dit, dis-moi, mais tes copains, tous les jours en Havruta. Parce que, du coup, je suis venu te prendre, tu comprends, il m'en veut pas, on est copains. Comment c'est possible? Comment l'ange de la mort, il peut être son copain? Comprends une chose. Le premier homme à avoir fait de son Yetzer Hara une teshuva absolue, il est devenu son ami, celui qui l'a béni, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Il se bat contre lui, maman, je vais avec Ishimo toute la nuit. Ad alot hashachar. Et qui c'est qui le bénit, qui l'appelle Israël? De qui est sortie la plus grande bracha? Lui. Parachat de la semaine Bil'am. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner que Bil'am, il sort des paroles de bénédiction pour nous? C'est pour t'enseigner qu'en réalité, le Yetzer Hara n'attend qu'une chose, c'est d'être fier des enfants d'Israël. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il te dit, maintenant que tu m'as écouté, tu es à moi. Ah ben n'oublie pas que c'est un ange. Mais la reine de Tsémisé, que si la personne arrive à convaincre son Yetzer Hara d'être au pas avec lui, alors Bezrat Hashem, il arrivera à de très hauts degrés de perfection. Le but, c'est pas de tuer notre Yetzer Hara, on en a besoin de ce Yetzer Hara, c'est lui qui forme notre libre arbitre. On a besoin de notre Yetzer Hara. Seulement, quand est-ce que le Yetzer Hara devient le Yetzer Hara Tov? Comme un cheval qui est mis en selle, avec les... En laisse. Non, pas en laisse. Avec les lances. Avec les lances, ouais. Je veux que tu ailles à droite. Oh, tu t'arrêtes. Je veux que tu ailles à gauche. Tu comprends? Ça, c'est le Yetzer Hara le plus parfait. Parce qu'on a essayé, à une époque, de vivre sans Yetzer Hara. Tu te rappelles? À l'époque de Shoftim, on a essayé. Vous vous rappelez de ça? De vivre sans Yetzer Hara. On a prié le ciel. On a dit à Dieu, reprends le Yetzer Hara. Et on a rejeûné 3 jours plus tard en suppliant Hachem de rendre vite le Yetzer Hara. Pourquoi? Il n'y avait plus d'enfants sur terre. Parce que pour faire l'acte sexuel d'amener un enfant, c'est un acte qui est un peu animal. Si tu n'as plus du tout de Yetzer Hara, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, dans le Hayem Moharan, il dit, la mitzvah la plus dure des 613 mitzvot, c'est de procréer. Pour nous, c'est la mitzvah préférée. Rabbi Nachman, il dit, cachez l'iméod. Pourquoi? Parce que son Yetzer Hara était tellement faible chez lui, tellement nul et non avenu, que de faire cet acte n'a aucun ressentiment à l'intérieur. Ma, c'est-à-dire, tzarich lasot mashou. Yaakov Avinu, pareil, il y a marqué dans les Parshanim, que Yaakov Avinu, alav shalom, la mitzvah la plus dure pour lui, c'était mitzvah de Piria Virivia. Avec qui il était marié maintenant?
Tu me dis, il est marié avec Khlikem Chouma. D'accord? Le mec, il est marié avec... je comprends. Il est marié avec Rachel. Vous savez qui était Rachel, la beauté de Rachel? Vous connaissez la beauté de Léa? Léa qui est la plus belle femme du monde. Et qui c'est qui veut pas aller avec elle? Nous, on est comme ça. Dans combien d'heures le mikvé? 10 jours. Le mec, il compte en heures. Quand est-ce qu'il va au mikvé? D'un coup, il fait le beau autour d'elle. Chez les grands en Torah, c'est une mitzvah qui est très dure à accomplir. Très dure. Pourquoi? Ils n'ont pas la ta'avat niouf. Ils sont 100% dans la Torah. Et avant de venir, ils font netilat yadayim, mais ils vont au mikvé avant, ils vont au mikvé après. Les shem, yachot kucha berichou. Ils sont loin. Nous, quand on est face à une femme de waouh, de chez waouh, on lève les yeux vers le ciel, on tremble, on fait comme ça, on sait plus où, et ben, sauf on craque. Une fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'Yetzerara. Rabbi Akiva, Akadosh Baruch Hu, l'a mis à l'épreuve dans un domaine où il a découvert quelque chose qu'il ne savait pas sur lui. C'est pour ça que vient le Nisayon, pour te montrer là où tu en es dans la vie. Il faut encore t'améliorer. Et l'erreur commise viendra toujours de ceux qui pensent non, mais moi, de toute façon, j'ai pas l'amour de l'argent. Dès que tu as baissé ta garde, de toute façon, l'argent, c'est rien du tout. Les femmes, tu vois pas, c'est toutes des ceci et des cela. Tous ces gens qui parlent comme ça, tu peux être certain qu'ils fautent. Quand tu vois les tzadikim, pourquoi tu vas pas au mariage? Je préfère éviter, il y a trop de femmes. Quoi, t'as peur, toi? Oui, j'ai peur. Lui, il faudra pas. Tant que tu crains ton ennemi, tant que tu as de la crainte de tomber, tu es sûr de te tenir à quelque chose qui ne te fera pas tomber. Ceux qui tombent sont ceux qui sont sûrs de ne pas tomber. Et posez la question à Yosef Hatzadik, il vous en parlera longuement. Yosef Hatzadik était sûr de ne pas fauter. Sauf il a perdu 10 gouttes de semence. Par ses doigts. Aval, il a quand même perdu 10 gouttes de semence. C'est quand tu es sûr de ne plus que le Yetzirah t'attaque. C'est quand tu penses que ça y est, maintenant t'es protégé, que le Yetzirah t'attaque. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Shuv yom echad lifnei mitatecha, fais tchouva un jour avant ta mort. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, le jour où tu penses que tu as fini avec lui, c'est là où il t'attaque. C'est quand tu penses que tout est ça y est, c'est fermé, c'est serein, c'est ceci, c'est cela, que le Yetzirah, il t'attaque. C'est là. Après, il te dit, ça te mène quoi? Tu descends dans la kin'a, la jalousie, sin'a, la haine, taharut, la compétition, ma'achalot asurot. Avec l'argent, tu descends même à manger des choses qui sont assour, les filles halakha. Chilul Shabbat et Yom Tov. Tu finis par les Chalel Shabbat et Yom Tov. Verov ha'averot she'adam oseh ou al betza kesef. Et il dit ici, le Baal Pele Yoetz, pas moi, que la majeure partie des grosses avérotes qui sont faites dans ce monde sont conduites essentiellement par le biais de l'argent sur terre. V'avon chilul Hashem al gabehen, sans parler du chilul Hashem qui semble souvent ressentir, comme on peut constater dans notre génération. V'chen mi shemamono chaviv alav mevatel rov mitzvot utfilato ad brachot. Et ces gens qui sont amoureux de l'argent, mais qui ne voient pas l'argent comme étant un moyen de servir le monde de la Torah, qui sont amoureux de l'argent pour être riches uniquement, pas pour être simplement en sécurité financière. Les gens qui aiment l'argent pour l'argent, il dit ici, tu peux être certain que les prières, les brachot, et ainsi de suite, borhim mimeno, le Talmud Torah keneged kulam, kshemenet kotam en psulot mechamat ameirut vakliot. Et quand il vient pour prier, il fait ses brachot, en général, il les fait très 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 vite, parce que pour lui, c'est pas ça le ikar. Le ikar, c'est de gagner de l'argent. Velibo bal aimo. Kilili bitso pone bechol pinot sheu pone, umalim ain min tzedaka. Et sauf ils finissent même par relever les yeux du monde de la tzedaka. Ça veut dire ils ont de l'argent, mais dès qu'il s'agit de donner à Hachem, le Yetzirah, il est tellement fort en eux, le Yetzirah de l'argent, il dit ici, que le Yetzirah va les persuader que eux sont Dieu de l'argent. C'est-à-dire c'est eux qui ont fait leur argent. Et quand il faudra donner l'argent à la tzedaka, ce seront ceux qui auront le plus de mal à donner. Il est caché la merde. À moins qu'il le donne quand? En public. Ah, il a donné 50 000 euros, il a donné 30 000 euros, il a donné... Il faut qu'on les voit. Alors, je vais donner, mais j'ai acheté quelque chose avec. Lequel? Le fait qu'on dise de moi, j'ai donné à la Torah. Ça veut dire que c'est moi qui donne à la Torah. Bon, ici, c'est un peu le cas frobage, j'avoue. Aval, maché katouf katouf. C'est un peu jugé du côté dur des choses. Aval, maché katouf katouf. C'est vrai que, franchement, c'est dur de voir un mec qui est après l'argent toute la journée venir en pudeur. Il y en a ici, Baruch Hashem. Ceux qui ont travaillé très dur, ils viennent en pudeur. Moi, je voudrais un avrech. Personne ne le sait. Il y en a. Et ces gens-là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait redescendre un peu pour les remettre dans le chemin droit parce que leur cœur, il est pur en réalité.
Leur cœur, il est bon. Ces gens-là, Akadosh Baruch Hu, il les aime. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus frimer pour montrer moi je donne et moi je fais. וכהנה רעות רבות באופן שיש עושר שמור לבעליו לרעתו ועל ידו הוא יורש גיהינם ויורד לבאר שחת. Il finit avec des mots très durs ici, le Pélé Yoetz, et il dit à Kadosh Baruch Hu, en réalité, ces gens-là qui sont malhonnêtes et qui passent leur temps à suivre leur cœur du côté de la Sitra Achara, des forces du mal, ne t'étonne pas de les voir devenir encore plus riches, le Pélé Yoetz qui dit, regardez bien, וכהנה רעות רבות באופן שיש לו עושר שמור לבעליו. Dieu lui envoie d'Afka, il le laisse prendre encore plus d'argent pour l'emmener vers la direction qu'il veut lui, c'est-à-dire l'orgueil de sa personne, la médiocrité de ses gestes et la débauche de ses pensées, les ra'ato. Le mazé les ra'ato, pas pour son bien et là pour son mal. C'est dur d'entendre des choses pareilles. C'est marqué ici pour son mal. Là, je comprends pas. Il y a que ceux qui sont dans le faux qui réussissent et nous on est dans le bien. Il dit là, c'est les ra'ato. Quel ra'a? Chez Aliado. Car à travers cela, comme Dieu recomptera chaque pièce de la vie d'un homme, comment est-ce qu'il a gagné? Yoresh Gehinam. Il sera l'héritier du Gehinam, Veyorer Liber Shahat, et descendra dans le monde de la Chazvesham du désespoir, ça s'appelle. Le dernier palier du Gehinam. Adam Nikar Bekiso. Dans Maseret Ruvin, on nous dit, à la page 65 à Moudbet, comment est-ce que tu peux connaître réellement un homme? Il y a 3 choses pour cela. Non. Sa poche, Bekoso. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, l'alcool. Non, c'est pas marqué l'alcool. Bekoso, Bekaaso ou Bekiso. Voilà, 3 choses, je vais les traduire. Tu peux connaître un homme quand il est saoul. Quand il est saoul, il va dire réellement ce qu'il pense et non pas ce qu'il pensait pas. Contrairement à ce qu'on veut dire. Tu sais, chérie, j'ai été saoul quand je t'ai dit que je peux plus te supporter, que je t'aime pas, que j'ai pas de sentiments, que je te trompe toute la journée. Zebidou KFR, chez Nichnas Yain, Yotzesod. La Gemara, elle dit, quand une personne est saoule, ce qu'elle te dit, c'est réellement ce qu'elle pense. Donc, il faut arranger les choses. Donc, d'abord, quand tu Bekoso, ensuite, Bekwa, Bekaaso. Mais c'est Bekaaso, quand il se met en colère, et qu'il dit, de toute façon, tu ne sers à rien, tu fais rien, c'est ce qu'il pense. Sache-le, c'est ce qu'il pense. Et qu'est-ce qu'on dit, nous? Écoute, laisse tomber ce que j'ai dit, j'étais en colère, si on dit n'importe quoi. Zelonachon. Gadeb. Tu as dit exactement ce que tu pensais, dit la Gemara. Et le dernier, Bekiso. Tu veux savoir vraiment qui est une personne? Quand il s'agit de son argent, tu vois tout de suite qui il est réellement. Po, tu vois vraiment qui est la personne. 3 choses. C'est ça. Car a grandi en lui son plus grand Yetzerara, celui de l'argent viprad, Badorazé ou d'or, Mammon, surtout pour notre génération. C'est marrant, le Péloët, ça fait 200 ans. Et il dit surtout dans cette génération. Punaise, s'il avait vu la nôtre. Waouh! Hein? Rabbi Meir. Il dit le Péloët, surtout dans notre génération, tout ne marche qu'avec l'argent. Bah alors, punaise, s'il avait vu la nôtre. Hein? Shadam laouta hara Mammon yoter mikol averot, mikol atanugim. Car à la fin des temps, écoutez bien ce qu'il dit, le plus grand Yetzerara, ce sera même pas les femmes ni la nourriture, et là que l'argent, 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 au point d'en oublier l'étude de la Torah, au point d'en oublier la prière de Shaharit, Mincha ve'Arvi, de manger strictement kasher, hein? On a dit en hauteur. Oui, on l'a dit. Il est dit, ça mène, l'argent va mener à la débauche, va mener à la colère, va mener, on l'a dit tout à l'heure. וממונו של אדם חביב עליו, יש יותר מגופו, ויש גם כן יותר מנפשו. Il dit, l'argent il peut être ravif plus que le corps et même plus que l'âme du juif. אבל זאת תורת האדם בעולם הזה, שיהיה גיבור וכובש את יצרו, ויפקח עיניו ויראה כי הכסף נפשות אוסף, והזהב נפשות ידעב. ויבין האמת ולאמיתו, כי מוטב לו לאדם שימות ברעב, ואפילו יהיה רשע לפני המקום, ויכעיס את בוראו, חס ושלום. Et de là il dit, pour finir avec ça pour aujourd'hui, il serait préférable pour un homme de mourir de faim que de mettre en colère Hachem à cause du vol et de l'argent. Je répète ces mots, ils sont très durs. Et qu'il sache le émettre. Il serait préférable pour un homme de mourir de faim que d'en venir à voler et à détruire et de mettre son créateur en colère, car l'or et l'argent appartiennent à Hachem, et celui qui vole l'argent d'autrui est comme si qu'il a volé Hachem lui-même.
ולא בכוח יגבר איש להיות גיבור, כובש את יצחו, ולא יהיה הכסף נחשב בעיניו למהומה נגד עשיית רצון הבורא, ובכן ייתן הכסף מוצא כאבנים, לעשות רצון אביו שבשמיים, car tout l'argent a été donné pour l'homme pour qu'il fasse la volonté d'Hachem, ויאמין באמונה שלמה, שיהיה קבוע בליבו, במסמרים בל אימות, et l'homme il doit fixer, comme avec des clous sur son cœur, que l'argent ne vient que dans l'honnêteté chez l'homme, apporter la bracha et pas autre chose. Chez Mozotav, et que sa parnassa n'est fixée que par Dieu lui-même, personne ne peut lui donner sa parnassa par lui. La parnassa, c'est que Dieu et personne. Souvent, on dirait un Tunisien qui parle. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, tu prends ça, tu prends des clous, tu te le cloues sur le cœur. C'est bizarre comme exemple de partir si loin. Il dit, cette émouna-là de la parnassa, tu ne le mets pas dans ton cœur. Il dit, tu prends des masmérim, comment il dit ça? J'ai bien aimé. ולא הכסף נחשב בעיניו לאומה וכן יסגל מוצא לעשות רצון בשמיים יאמין באמונה שלמה שיהיה קבוע בליבו במסמרים בלימות des masmérim que tu peux même pas retirer tellement tu dois te fixer ça toute ta vie en tête que c'est pas ton patron qui te paye que c'est pas ton travail qui te paye que c'est que Hachem c'est bon notam que dans le מן השמיים אם יעלו שמיים ירדו תהומות לא יוכלו si on veut que ça monte si on veut que ça descende לא יוכלו להעדיף או להחסיר לו אפילו פירוטה אחת חוץ מהוצאת מצוות ומעשים טובים שאינם כתובים car seul pour le monde des mitzvot celui qui donne à la Torah celui qui donne pour la mitzvah il le ramène ici il dit sache une chose si tu as prévu dans le ciel pour toi 20 000 shekels par mois et que tu donnes à la Torah et aux mitzvot ce n'est pas compté dans les 20 000 Dieu te le rembourse bon ça on le sait ça mitishre batishre chus mitishre il dit tout l'argent que tu mets pour les mitzvot tout l'argent que tu veux pour les mitzvot. Sache une chose, comme pour Shabbat Kodesh, n'aie pas peur. Pourquoi? Zechozer elecha. C'est pas prévu depuis Rosh Hashanah. Et là, im mosifim lo. Car s'il rajoute pour la mitzvah, attends Rabbi Meir, il rajoute pour la mitzvah les lomdei Torah, ze lo nechshav lo min hashamayim, de ce que Dieu a prévu pour lui, il reprendra au centuple. Ze abracha amitit. Ufrein yesh koneh olamo bemamono, shemarbet tzedaka. Et ne t'étonne pas qu'il y a des gens qui ont acheté un énorme olam haba uniquement avec leur argent. Comment? Il dit, Ufren yesh koneh olamo bemamono shemarbe betzedaka. Et il y a des gens qui ont acheté des mondes futurs énormes, comme les plus grandes tzadikim, uniquement pourquoi? Parce qu'ils ont été là pour la veuve, pour l'orphelin, pour les mitzvot, pour les tfilines, pour ceux qui n'ont pas, pour les lomdei Torah, pour construire des yeshivot. Ces gens-là, ils ont acheté un olam haba, il te dit, gadol, kemomik, moi tzadikim. Car grâce à cet argent-là qu'il a mis au service de la Torah dans l'humilité, il s'est acheté un nom dans le ciel et sur terre. Connais-le divrei Torah, connais-le hayol amaba, garit al-zamana, devar mitzvah ma'ot connais, lechol divrei Torah, vechol davar sheshbo tzarich ma'ot. Et c'est pour ça que Dieu il a mis l'argent avec la Torah. Pourquoi? Il a dit pour que celui qui étudie pas la Torah, au moins, grâce à son argent que Dieu a laissé chez lui, il puisse soutenir la Torah. Devar mitzvah ma'ot kono. Baba Batra. Car Dieu il a fait en sorte que toute chose dans ce monde qui est bien, c'est un truc de fou ça. Dieu a fait en sorte que toute chose qui soit dans le monde des mitzvot ait un rapport avec l'argent. On ne peut pas dire le contraire. Que ce soit n'importe quel domaine, on ne peut pas dire le contraire sauf une mitzvah. Dans Baba Batra, Daftet, Amoud Aleph et Amoud Bet. Laquelle? La Gmilut Sadim. C'est la seule mitzvah qui n'est pas dépendante de l'argent. Tu peux consoler une personne, tu peux donner un bon conseil, c'est pas dépendant du mammon. Et c'est pour ça qu'Hachem, et c'est pour ça qu'Hachem, il a mis tous les pouvoirs dans l'argent. Avec l'argent tu achètes, avec l'argent tu fais, avec l'argent tu construis, avec l'argent tu. Pourquoi il a fait ça? Pour que la personne soit chacham et qu'il sache qu'avec l'argent qu'il gagne, il a intérêt de très bien agir. Et ne sois pas comme quelqu'un d'endormi avec ton argent, sauf d'avoir à konishma, car tu rendras des comptes, et à Elohim, devant Midat Adin, sur l'argent et pas Midat Chesed, car tout cet argent-là, en réalité, il a servi à une chose qui s'écolle à Adam, car c'est pour cela que l'homme a été créé. Qu'est-ce qu'il dit ici, Baal Peleoetz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? Qu'ils écollent à Adam, sur quoi l'homme était tout construit, qu'ils écollent à Adam, Alma, il dit ici, à la Mammon. Ça veut dire toute la émouna, tout ce que tu es, c'est fixé sur l'argent. C'est bien beau d'être shomer mitzvot et la kippa et j'ai les tzitzit dehors. Aval, est-ce que tu es honnête dans ton travail? C'est sur cela que Dieu fixe toute la émouna du juif. Comme tout.